relever les défis de l'insécurité et de l'instabilité auxquels font face certaines régions du Sahel, les acteurs de la chaîne pénale de lutte contre le terrorisme se sont réunis en atelier. En effet, à Difa comme à Tillabéri, les services de la haute autorité à la consolidation de la paix sont confrontés à la difficulté de réprimer les acteurs et complices des actes terroristes. C'est pour cela que les autorités déterminées à vaincre le terrorisme ont mis les moyens humains et matériels à la disposition des FDS et demandent à la justice de veiller à inscrire la lutte contre ce fléau dans le cadre de l'état de droit, un état respectueux des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Depuis que nous avons commencé à mettre ensemble militaires et magistrats, le taux de condamnation sont passés de 10% seulement en 2017 à plus de 50% en 2020. Pour cet atelier, nous avons pensé singulariser le rôle du parquet et nous pencher sur quelques objectifs que je voudrais atteindre. Le premier objectif est celui de la responsabilité. Le second objectif est d'encourager les contacts tout azimut. Enfin, dire à la HACP quelle est la meilleure manière de vous aider. Dans cette mission de lutte contre le terrorisme, l'État du Niger est accompagné par le projet Kojinta. Il s'agit, pour ce qui nous concerne, d'appuyer 3 des unités du service central de lutte contre le terrorisme. Déjà, en construisant à leur profit des casernes, nous achetons des équipements. Nous avons organisé plusieurs formations à leur profit. Il est à noter que le procureur Maman Sayeb Issa a présenté un exposé sur la nécessité de la collaboration interservices. Enfin, les acteurs ont formulé des recommandations et ont pris des engagements pour une meilleure collaboration interservices.